Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous refais une vidéo finalement très rapidement après l'autre. C'est pour vous parler du Vespa Vex. Alors non, c'est pas le nouveau scooter Piaggio, c'est un nouveau piège frelon. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est un piège frelon finalement qui est assez similaire à la tente frelon. Voilà, dans sa façon de penser. C'est-à-dire que vous savez, Marc a instigé une idée par rapport à ces pièges, c'est-à-dire qu'au lieu de repousser le frelon, on l'attire pour le capturer. Voilà. Et donc en fait, c'est un piège qui est un petit peu issu de cette nouvelle philosophie qui tout simplement attire le frelon pour mieux le piéger. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un piège intéressant, vous comprenez bien, moi en soi, l'idée je la trouve très intéressante, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Je ne l'ai pas avec moi, donc je ne peux pas vous le présenter. Par contre, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'est ça, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que, bon, c'est en soi, si vous voulez, c'est un piège assez récent, qui a peut-être, probablement, je pense, quand il a été conçu, il n'a pas été assez testé. Voilà. Et au niveau efficacité, là tel qu'il est conçu, j'ai des doutes. Voilà. Parce que même si c'est la même technique que la tente frelon, vous avez des choses par rapport à ce piège-là qui à mon avis vont faire qu'il va pas fonctionner pareil. Voilà, ça fonctionnera pas aussi bien. Après, je vais vous le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais voilà, vous êtes conscient que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas essayé, mais il y a quand même certains problèmes techniques dessus, et c'est de ça que je vais vous parler. Voilà, on va parler de ce piège-là un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu les temps de frelons. Alors, ça piège pas des masses, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de frelons. Je sais pas si vous avez vu, chez nous, on a du soleil. Ouais, alors je sais pas si c'est un complot breton ou je ne sais pas, complot breton normand contre les gens du sud, hein, mais nous on a du soleil depuis plusieurs jours déjà. Alors bon, on voit que les autres se font des averses de dingue et tout, on se dit bon bah écoutez, on vous a envoyé toute la pluie, voilà, et puis nous on récupère le soleil, hein, parce que, voilà, un peu de compensation. Désolé, hein, mais je crois que vous avez eu toute notre pluie, la pluie qu'on a d'habitude. Heureusement que toute cette pluie n'est pas tombée chez nous, parce que franchement, on a déjà assez de pluie comme ça, hein, ça va. Hein. Donc là, il est assez tard, on verra pas beaucoup d'abeilles. Hein. Mais on voit pas du tout de frelons. Hein. Depuis que je suis là, j'ai pas vu un frelon. Ça fait 10 minutes que je suis là. J'ai voulu jeter un petit coup d'œil et je vois pas un seul frelon. J'ai vu un frelon vivant dans une nasse, mais c'est tout, pas plus. Donc c'est pour vous dire... Je crois que la tente a fait son taf comme il faut. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Vespa Vex. Donc je vais essayer de voir si j'ai pas des photos à vous mettre comme ça, pour que vous situiez bien le piège. Si je peux, dans le montage, j'essaierai de vous mettre quelques photos comme ça, pour que vous puissiez bien cerner le piège. Alors moi je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, c'est un piège qui est vachement sympa à installer, très rapide. Je pense qu'au niveau de l'installation, ça a été vraiment très très bien pensé. C'est très ingénieux. J'aime beaucoup la manière dont il s'installe. Mais après, comme je vous ai dit, au niveau efficacité, il y a certains, à mon avis, problèmes techniques qui vont faire que ce piège, il n'aura pas la même efficacité. Voilà. Je pense qu'avec des modifications, c'est un piège qui pourrait, je pense qu'il pourrait être intéressant. Après, vu sa forme, je pense pas qu'il sera aussi efficace que la tente frelon. Mais il est quand même pratique à mettre et à ranger. Mais par contre, vous avez certaines choses, certaines modifications, à mon avis, qui sont à faire dessus. Parce que ça fonctionnera pas. En gros, les frelons vont ressortir par l'entrée. La plupart des frelons. L'immense majorité ressortiront par l'entrée. Et je pense que la personne qui a conçu ce piège-là... c'est peut-être un petit peu précipité, sans forcément avoir testé son piège. Parce que sinon, il se serait rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui fera qu'il n'aura pas un fonctionnement, à mon sens, très efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas attraper de frelons, il va attraper des frelons, mais par rapport à une tente frelons, ce serait bien de voir quel pourcentage en moins qu'il va attraper. Est-ce que c'est 50%? Je serais pas surpris. Peut-être même plus. Voilà, alors après, moi je vous dis ça, vous savez bien que je ne l'ai pas testé, voilà, je ne l'ai pas, et tel qu'il est configuré aujourd'hui,
je vois pas trop l'intérêt de le tester parce que c'est forcément beaucoup moins bien qu'une tente frelon. Par contre, avec des modifications, certaines modifications, ça pourrait m'intéresser. Voilà, mais tel qu'il est, tel qu'il est là actuellement, non. Non, honnêtement, non. Je pense que la personne en fait qui a conçu ce piège-là, je crois qu'il a pas tout compris en fait du fonctionnement de la tente frelon. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il aura des résultats qui seront finalement assez moyens, je pense. Voilà. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas. Donc je peux pas avoir des certitudes dans ce que je vous dis. Mais il y a des choses qui vont faire que ça va pas trop fonctionner. Cela dit, si vous avez un doute, parce que c'est quand même un piège qui a été concours l'épine. Mais vous savez, les coupes, les médailles et tout ça, ça veut pas dire grand chose parce que c'est un piège qui est concours l'épine mais qui n'a pas vraiment été testé. Donc c'est un peu, ça veut rien dire. Hein. Regardez, on a chopé un tout petit frelon. Il est tout petit celui-là. Regardez. Ah bah on a chopé un petit haut. Il est pas gros celui-là. Oh bien qu'il est pas gros. Oh, il est pas si petit que ça en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais comme je vous dis, rien ne vous empêche de tester. Hein. C'est par contre, moi je vous dis ça comme ça, mais n'allez pas en commander 10 en disant c'est plus pratique à monter qu'une tente frelon. Parce que c'est vrai, en effet, c'est plus pratique à monter qu'une tente frelon. C'est vrai. Mais ça va pas être aussi efficace. Alors là, franchement, j'en suis sûr et certain. Mais bon. Après, vous pouvez en commander un et puis le tester avec une tente frelon et me donner vos retours. Moi, ça m'intéresse, même si, je vais pas vous mentir, je connais déjà plus ou moins les résultats déjà. Donc, voilà. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de frelons hein, sur ce rucher. Hein. Si je vois un frelon, je vous le montre. Hein. J'essaie pas de vous les cacher. Mais vous avez vu, si vous comparez par rapport à l'année dernière sur ce rucher-là, ce rucher-là n'a pas beaucoup de frelons. Très très peu finalement. Voilà, les abeilles vont bien hiverner, elles ne seront pas embêtées. Malgré tout, j'ai quand même un... Je sais pas, quelqu'un qui crie. Je sais pas si vous entendez. C'est quelqu'un qui doit être dans la rue qui crie. Vous entendez? Bon, c'est pas moi parce que je suis caché. Hein. C'est pas quelqu'un qui me fait coucou. Alors, on va regarder celle-ci. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, moi, sur le Vespavex. Donc, honnêtement, là comme ça, moi ça me tente pas forcément de le tester. Voilà. Il y a des améliorations à faire. Avec certaines améliorations, ouais, ça pourrait m'intéresser. Même si je pense qu'il sera pas aussi efficace que la tente frelon, parce que après, il y a la forme aussi du piège en lui-même. Et je pense que la tente frelon, c'est bien pensé, c'est bien étudié. Vous savez que c'est quand même un piège. Marc, il travaille dessus depuis plus de 5 ans. Hein. Donc, il n'a pas fait n'importe quoi. Hein. Je peux vous dire, c'est bien pensé. Alors, si je vais voir devant cette ruche-là, c'est parce que quand je suis passé hier, il y avait une petite grappe. Voilà, c'est-à-dire que les abeilles étaient un petit peu en défensive. Comme sur la dernière ruche que vous allez voir. C'est la seule sur le rucher que j'ai comme ça. Avec celle que je viens de vous montrer. Je sais pas ce qui se passe. Bon... Il y a des gens qui doivent s'embrouiller dans la rue ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, regardez, donc celle-ci elle fait la grappe. Sans je suis tranquille, vous inquiétez pas. Là où je suis, je ne risque rien. Alors, disais, ça me perturbe un peu. Donc vous avez vu, celle-ci elle fait la grappe un peu. Voilà. Et donc, c'est la seule du rucher qui fait la grappe avec celle que je viens juste de vous montrer avant. Alors, ça attrape un petit peu, mais vous avez vu, c'est pas par rapport à l'année dernière, c'est pas pareil. Hein. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu, peut-être que ça me fera moins de bruit. Alors, voilà, pour le Vespavex, avec des améliorations, ça peut être un piège intéressant. Voilà. Et ne vous faites pas avoir par les coupes et les médailles. Hein. Ah oui, c'est une petite nouvelle, celle-là. Ah, c'est une rescapée des voleurs. Voilà. C'est... Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. Je sais pas, moi je vais rester là, je vais pas partir tout de suite. Je vais pas partir tout de suite dans la rue, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, écoutez, hein.
Voilà, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de frelons hein, cette année sur ces pièges-là. Par rapport à l'autre rucher où j'ai les pièges, ça a chopé beaucoup plus. Donc la semaine prochaine, ce que je vais faire, je pense que je vous ferai aussi une vidéo. Je vais installer des tentes frelons sur un nouveau rucher. Vous savez, le rucher qui remplace le rucher qui a été volé. Voilà, donc... voilà. C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Franchement, ça, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de frelons, c'est pour ça. Sinon, ce serait rempli. Donc, c'est plutôt tant mieux. Et alors, est-ce que moi, ce qui m'intéresse de voir aussi avec la tente frelon, c'est sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, ce piège a la capacité, sur peut-être 2, 3, 4, 5 ans, de nettoyer la zone? Parce qu'il faut savoir que vous attrapez toutes les rennes. Hein. Après, hein. Si vous les laissez jusqu'en décembre, vous allez choper les rennes en plus. Donc, est-ce que c'est un piège qui peut vraiment nettoyer un secteur? Sur plusieurs années, évidemment, pas sur un an, mais ça peut être intéressant aussi de constater ça. On verra dans le futur si ça peut avoir un effet comme ça. Voilà, j'adore ce piège. Bravo, et Marc, je crois que ce piège, voilà, ça va... C'est un piège qui, à mon avis... va tout simplement amener beaucoup d'autres personnes à fabriquer des pièges un petit peu dans la même optique, dans la même philosophie. C'est-à-dire on laisse rentrer le frelon pour mieux le capturer. Et ça franchement c'est vraiment Marc Lavaux avec sa tente anti-frelon qui a vraiment lancé cette grande idée des pièges. Moi je pense qu'il faut le reconnaître hein, parce que c'est la vérité. Hein. Donc après vous allez avoir, et ça c'est génial, plein de gens qui vont comme ça faire des pièges sur un petit peu cette technique-là. Par contre, le Vespavex, testez-le si vous voulez, mais je vous conseille de ne pas forcément équiper tout votre rucher avec ça. Essayez-en un, vous testez, vous voyez, mais si vous en testez un, testez au moins une tente frelon. Plus c'est moins cher la tente frelon. Ça c'est, je crois que c'est 2 fois plus cher, 2 fois et demi plus cher, quelque chose comme ça. Donc après bon, c'est pas, après le prix sera pas forcément un barrage pour tout le monde hein, non plus. Hein. Mais c'est quand même beaucoup plus onéreux pour quelque chose qui n'aura certainement pas du tout la même efficacité. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport au Vespavex. Mais l'idée en soi est bonne, hein, parce que je veux pas trop... Vous comprenez bien, je veux pas être dans une critique extrême, alors que vous avez des gens qui essaient de faire plein de choses, et je trouve ça génial, c'est de l'innovation, c'est super. Seulement, je pense que avant d'avoir peut-être faire le concours Lépine, tout ça, c'est un piège, à mon avis, qu'il aurait fallu tester, améliorer, et là, pourquoi pas, voilà, le commercialiser. Je pense que ça a été commercialisé trop tôt. Voilà. Par contre, la technique de l'installation, elle est géniale. Ça, faut le dire. Hein. Il s'installe de façon vraiment bien. Mais la forme du piège en lui-même, je pense pas que ça n'aura pas autant d'efficacité que la tente frelon. Mais il n'y a pas que ça qui va pas. Vous avez d'autres choses qui vont pas sur ce piège-là. Voilà, bon, après, à vous d'essayer. Hein. Sachez bien que je peux aussi me tromper, que je ne l'ai pas essayé. Cela dit, si je me trompe, ben, j'aurais pas forcément bien compris non plus le système de la tente frelon. Parce que... Voilà. Je pense que Marc pourrait vous l'expliquer certainement mieux que moi. Voilà, ben sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ce que je vous dis. Et puis je vous dis à bientôt.